c'est dans s'aimer. Il t'adore, aussitôt que tu parlais des parvenais. La ville de ton baldacan effraie les tyrans, le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté. Je te remercie pour tout à l'heure. Qui es-tu? Je suis le capitaine de la Bonne Fortune venant de Londres. Alors, tu n'es pas de Calais. Tu es un courageux. Pourquoi es-tu venu à mon secours? C'est naturel. Après tout, tu es marin, toi aussi. Tu allais passer un mauvais quart d'heure. Il aurait mieux valu que j'arrive plus tôt. Sais-tu pourquoi ils me sont tombés dessus? Ne parle pas trop. Ta blessure m'a l'air grave, je vais chercher. C'est pas la haine, va. Je vais mourir, je le sens. Mais ils n'ont pas eu la carte. La carte? Quelle carte? Ah, c'est pas... Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette carte? A-t-elle d'autant de valeur qu'ils aient voulu te tuer? C'est la clé d'un immense trésor. Cette carte, garde-la comme ta vie. Je n'ai pas pu savoir qui c'était, sinon qu'il était marin et qu'il avait été attaqué dans une ruelle de Calais. Jean, ça me fait peur. Je t'en prie. Non, Marguerite, ma décision est prise. Et puis, j'ai déjà trouvé un ami qui est prêt à partager et les risques et le gain. Il y en aura sûrement assez pour deux. L'amitié résistera-t-elle au partage d'un monceau d'or? Sur la copie que j'ai faite de la carte, il manque quelques détails importants. Personne ne s'emparera de mon trésor. Dieu veuille qu'il ne s'empare pas de ta vie. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Dans cette existence qui ne risque rien, n'a rien. Tenez, messieurs. Merci, Carl. Le chemin était rude. Je suis fatigué. Je le suis aussi. Tu disais que les hommes qui sont avec toi balancent entre le prince Jean et le roi Richard? Ouais. Ils pensent que Richard est au loin, mort, peut-être. Et ils se demandent s'il ne vaut pas mieux le prince Jean sur le trône qu'un roi dont on ne sait plus rien. Dès que nous aurons fini de manger, nous nous mettrons en route. Il faut que je les voie. Si le prince Jean réussit à rassembler assez de mercenaires, il tentera un coup de force pour s'emparer du pouvoir. Il n'en a plus pour longtemps. Dis-moi, est-ce que tu m'entends? Qui t'a attaqué? Les assassins, quels qu'ils soient, cherchaient quelque chose, sans quoi... Des reçus de cargaison, Jean Foller, capitaine. Un reçu pour de la laine et des peaux délivrés à Calais. C'était un marin. Capitaine Foller. Capitaine Foller, m'entendez-vous? Qui vous a attaqué? D'où êtes-vous? Camberwell. Camberwell? Camberwell, c'est pas très loin d'ici. C'est sur le chemin. Aidez-moi. Je vous suis reconnaissante, messire Ivanhoe, de me l'avoir ramené ici. Au moins, il mourra dans sa maison. Certes, vous posez des questions en un tel moment et bien cruel, mais votre mari vous a-t-il confié où il allait hier au soir? Non, rien, rien.
accepté qu'il allait retrouver un ami qui acceptait ce risque. Il ne devait revenir qu'au matin. Je lui ai dit que ce serait peut-être dangereux. Dangereux? Pourquoi? Oh, à quoi bon maintenant? Elle a raison. Qu'est-ce que ça changerait maintenant? Connaissant l'assassin, ça pourrait peut-être changer quelque chose. Mais je ne sais pas qui a commis ce crime. Mais vous savez peut-être pourquoi? Oui. Oui, on a dû le tuer pour lui voler la carte. Une carte? Oui, une carte. C'est l'ange de la mort qui a voulu plus que sa part sur ce que devait rapporter cette carte. Sir Ivanhoe, nous avons encore un long chemin et d'importantes choses à faire. Tout aussi important est d'amener le meurtrier en justice. Mais nous n'avons aucun indice, aucun soupçon. Nous risquons de passer plus d'1 an à rechercher ce criminel. J'ai changé d'avis, messire Ivanhoe. Si vous ne recherchez que la seule justice, j'ai quelque chose qui peut vous aider. C'est cette carte. Mon mari en avait la copie sur lui quand on l'a attaqué. Cette carte lui a été donnée à Calais par un inconnu, un marin qui venait d'être poignardé lui aussi. Ah. D'après les contours de la côte, il s'agit de la France et à l'opposé, la côte de Cornouailles. Et ici, là, une caverne indiquée dans la falaise. Cet homme m'a parlé aussi d'un immense trésor amassé. Mon époux pensait que les pirates l'avaient caché. À l'intérieur de cette falaise, oui, c'est logique. Mais qui dit qu'il y sera encore s'il n'y a jamais été? Personne, bien sûr. Mais les meurtriers y seront sûrement, eux. J'espère tout comme vous, messire Ivanhoe. Et je souhaite que vous retrouviez tout cet or. Il est taché du sang de 2 hommes. Il ne peut que répandre le malheur. Il est maudit. C'est pourquoi je dois le trouver. Pour être sûr qu'il n'en sera pas fait mauvais usage. Il faut aussi que je trouve les meurtriers. Et c'est là que nous les trouvons. Là. Ce serait à cet endroit? Oui, monseigneur. C'est un trésor fabuleux, des objets de grande valeur enlevés sur des navires de différents pays. Il avait été obligé d'en parler pour avoir de l'aide, mais il n'en parlera plus. Ça ne regarde que toi. Je n'y suis aucunement mêlé. Tu as compris? Ja, mein Herr. Quel est ton pays? Le Danemark, monseigneur. Et pour quelle raison as-tu rapporté cette carte à Sir Arnold au lieu de t'en servir toi-même? Je lui ai apporté pour qu'il vous la donne. Je sais que vous payez bien. Oui. Si nous trouvons ce trésor, j'engagerai beaucoup d'hommes comme toi. Et nous tiendrons tête aux amis de Richard et à leur damné suppôt, le traître Ivanhoe. Eh bien, Sir Arnold, vous avez vos ordres? Oui, monseigneur. Je vais rassembler 10 hommes braves, dignes de confiance. Surtout dignes de confiance. Qui ne soient pas tant par l'or. Soyez sans crainte, monseigneur. J'y veillerai. Bien. Avec cet or, nous lèverons une armée telle que ce pays n'en a jamais vue. Il semble que nous soyons les premiers. Tant mieux. Ça va nous permettre de chercher le trésor en toute tranquillité. Par bonheur, ce n'est pas le trésor lui-même qui nous intéresse. Voici. Je connais la condition de serf. L'or paierait ma liberté et celle de quelques autres. J'espère que c'est le seul but qui t'anime. La liberté d'autres serfs. Ah, suffit. Décidément, ce trésor ne me porte pas chance. Cela pourrait qu'il a déjà été pris. Non. Bodo doit fouiller la caverne et Gert et moi, nous montons la garde.
Ainsi, c'est vous qui avez tué Fowler. Tiens, vous savez cela aussi. Ce trésor, c'était peut-être trop pour un manant comme Fowler. Il représente des troupes, une victoire sur Richard, gens solides sur le trône d'Angleterre. Si vous trouviez l'or. Et ça n'est pas encore fait. On le trouvera, la caverne n'est pas grande. Divisons-nous en deux groupes. Toi et les soldats étrangers par ici, et nous autres par là. Quant à toi, garde-les. Romer. Et quand nous l'aurons trouvé, alors... Non, Romer, nous nous contenterons de les laisser ainsi attachés, comme ils le sont. Et comme personne n'a la carte, personne ne les trouvera jamais. Arnold a raison, la caverne n'est pas grande, ils auront envie de trouver le trésor. Et nous pourrirons ici. Les choses n'en sont pas encore là. Écoutez-les taper les parois. Ils auront vite fait de fouiller chaque pouce. Oui, ou de tomber dessus par hasard. Mais tant qu'ils ne l'auront pas trouvé... De toute façon, ils le trouveront, ça ne fait aucun doute. Aussi longtemps qu'ils chercheront, on a une chance. Une chance. Vous vous comprenez peut-être, vous, mais moi, je ne saisis pas du tout. C'est simple. Ils cherchent de l'or. Et la confiance ne règne pas entre eux. La vue de l'or, quoi de plus tentant. Mais qu'est-ce que ça change pour nous? Même s'ils s'égorgent les uns les autres, nous n'en resterons pas moins attachés ici. Une chose après l'autre. Garde! Peux-tu me rendre un service? J'ai du sang sur mon menton. Merci. De quel pays es-tu? Espiage, au Danemark. C'est un beau pays, le Danemark. Oui, magnifique. Tellement qu'on doit avoir le mal du pays. Pour ça, oui. Mais qu'est-ce que nous y pouvons? On a été mis par notre duc à la solde du prince Jean. C'est comme ça. Ah, je pensais qu'un homme avec un peu d'or pourrait acheter des terres au Danemark sans se mettre à la solde de l'étranger. Assez. Oh, je suis certain que toi et tes compagnons, vous ne pensez pas à en prendre un peu pour vous. Mais les autres, eux... Quels autres? On ne peut rien dire de certains, excepté... Expliquez-vous à la fin. Je connais Sir Arnold. Et puis après? Quand les mains d'Arnold se sont refermées sur l'or, elles ne s'ouvriront plus pour le partager. Tu crois ce qu'il vient de dire? Le prince Jean aurait pu nous offrir un peu de cet or, un tout petit peu, mais rien. Il dit qu'il connaît Sir Arnold. Crois-tu que Sir Arnold partagera avec ses hommes? Parlons-en avec les camarades. Une marde à l'hameçon. Écoutez-moi, vous autres. On a bien réfléchi. Pourquoi n'aurait-on pas notre part du trésor? Même une bonne part. Le prince nous paie mal et nous traite en domestiques. Moi, je n'ai pas confiance en Sir Arnold. Vous savez ce qu'on dit de lui? Non, quoi? Quand sa main s'est refermée sur l'or, elle ne s'ouvre plus pour le partage. Je ne serais pas surpris qu'il garde tout pour lui. Ça ne va pas très bien. Il faut le temps. Nous parlons de cela ici, nous serons plus à l'aise. Mais je ne saisis pas de quoi nous devons parler. Vraiment? Peut-être pourrions-nous parler de trahison? Allons, emmène-les. Quand l'or est en jeu, la pitié n'est plus de mise. Quand il faut donner la victoire au prince Jean... Ou faire votre fortune. Il faut qu'aucun des hommes ne pense à ce qu'il pourrait faire avec cet or. Est-ce clair? Très clair. Oui, seigneur. Je suppose que vous savez où il se trouve. Nous avons chacun une carte. La mienne n'a pu me renseigner mieux que la vôtre. Ainsi, vous avez une carte. Peut-être même l'original. J'aurais bien dû penser à ça plus tôt. C'est ça, je m'en doutais. Cette carte est plus complète que la mienne. Ce trait-là, par exemple. Sans doute une erreur de tracé de l'homme qui l'a dessiné. Fowler n'a pas cru utile de le reproduire. Romer, reprends les recherches. L'or est sûrement ici. Cherche bien. Je te rejoins dans un moment. Savez-vous où se trouve l'or? Et supposons que je le sache. La loyauté est une et indivisible, mais l'or... Ah, l'or peut se partager de bien des façons. Cela est certain, mais je ne sais toujours pas où il se trouve. Du moins pour l'instant. C'est bon, je le trouverai sans vous.
faut bien finir par le trouver. Non, pas où il le cherche. Pourquoi ça? Parce qu'il est ici. Qu'est-ce qui vous le fait dire et où? C'est pas exactement. Ah, moi, je comprends rien aux énigmes. Moi non plus. Eux non plus, j'espère. Il n'en reste que 4 en plus d'Arnold et Romer. Il faut les amener à se battre entre eux. Et si par hasard Arnold savait où se trouve le trésor? Qu'est-ce que c'est? L'idée ne vous est pas venue que Arnold sait où il se trouve et qu'il vous joue la comédie? Ah, la belle ruse. C'est comme ça que vous les avez amenés à se battre? Ah, avec nous, pas de ça. Ils ont percé votre jeu. Ne t'inquiète pas. Ils cherchent le trésor. S'ils le trouvent, chacun pour soi. Et découvrent tous. Ce serait là? Plus près, je crois. Écoute. Dites donc si on cherchait sous les pierres. Oui, c'est une idée. C'est peut-être là aussi bien qu'ailleurs. Hé! Il y a quelque chose là. Oh là, nous y sommes. C'est un coffre. C'est certainement ça. C'est nous qui l'avons trouvé, c'est à nous qui doit être. T'as vu ce qui est arrivé aux autres? On n'a pas besoin de le dire, Arnold. Laissons-le là, nous irons chercher un autre jour. Oui, mais s'ils en parlent, ils ne parleront pas. Nous sommes perdus. Sir Arnold, l'or! Oui, l'or, il nous appartient autant qu'au prince Jean. C'est nous qui l'avons trouvé et nous sommes 4 contre vous 2. C'est très juste. En effet, il est aussi bien à vous qu'au prince Jean. Et même en y réfléchissant bien, il semble que... Pourquoi ne pas le partager entre nous, équitablement, bien entendu. Le prince Jean n'en saura rien. Bien. Voyez-vous, jetons nos épées. Ensemble, nous resterons. Mes yeux en sont éblouis avant de l'avoir vu. Je crois que cette fois, ça y est. Hein. Dieu veuille que tu dises vrai. Ça va être alors une lutte sans merci. Et Romer. Ouvre, Romer. Ensemble, Sir Arnold. Soit, comme il te plaira, mon cher Romer. Ça n'a pas l'air d'être ça. Non, en effet, Eger. Ça n'est pas ça. Quand nous sommes partis, nous étions 10. Nous restons à 2. Eh oui, nous restons à 2. Alors cherchons ensemble. Oui. Nous avons fouillé tous les endroits. Ivanoé, vous mentiez en disant que ce trait ne signifiait rien. Il indique qu'il est ici, à cet endroit de la caverne. Alors où est-il? Où est-il? Il ne peut être qu'ici. Il faut que nous le trouvions. Ensuite, si personne ne parle de ce qui s'est passé... Oui, j'ai peur de cela, moi aussi. Nous pourrions fuir. Après avoir partagé le trésor, nous partirions pour la France et nul n'en saurait rien. Nul sauf nous deux. Lequel de nous deux aura suffisamment confiance en l'autre pour lui tourner le dos pendant les recherches? En effet, celui qui resterait... aurait le trésor entier. Otto, prends la torche avec tes dents et passe-la à Gert. Gert, prends-la dans tes mains.
Approche-la de la corde qui me lie les poignets. Mais ça va vous brûler. Ah non, fais ce que je te dis. Odo, attache-le. Eh bien, ceux qui ont donné la mort à Jean Foller sont eux-mêmes morts. Oui, tous, sauf Sir Arnold. Il ne perd pas pour attendre. Oui, mais où est l'or? Oui, l'or. Le trait qui, sur la carte, intriguait Sir Arnold n'était pas une erreur. Tu vois, ce trou là-haut dans la voûte, c'est bien la lumière qui y passe à une certaine heure. Et qui indique où se trouve l'or? Oui, mais à quelle heure? Regarde. On dirait qu'il y a quelque chose. De l'or. De l'or. De l'or. Odo. Il y a tant d'or. Pourquoi pas? Pourquoi n'y en aurait-il pas une poignée pour chacun? Toi aussi, hein, vas-tu te taire? J'ai été serf. Je n'avais rien. N'ai-je pas le droit d'être riche? Veux-tu que nous nous battions, nous aussi? Me fera-t-il tirer l'épée contre un ami parce que cet or l'a rendu fou? Regardez, messire. Perdu. Perdu. À jamais, Dieu merci. Pardonnez-moi, messire. La vue de tout cet or m'avait troublé la raison. J'ai perdu la tête. Viens, Bodo. Mettons-nous en route vers le nord pour allier nos amis à la cause de Richard. Nous n'avons que trop tardé. Ivanhoe, me laisseriez-vous mourir ici? Pourquoi pas? Vous nous auriez bien laissé, vous. Bah, qu'importe, détachons-le. Il sera chassé par le prince Jean, banni de tous ses pères et les chevaliers. C'est un mort qui vivra de quelques années qui lui restent. Dalle nostre forgiance et nous chantons, déclarons à nous la peine des opprimés. Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Aussitôt que tu parles des femmes, la vue de ton panache blanc effraie les tyrans. Le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la
la liberté.